milliers de personnes dans les rues, des déguisements pleins de couleurs, des rires en veux-tu, en voilà, du fun par-ci, par-là. Ce week-end, c'était la fête. Je déclare donc ce mardi journée mondiale du carnaval. Ah ouais. Oui, je vois, mais non. Bah non. Non. Voilà. Ah oui, disons la vérité. Ce week-end, c'était plus Guggen Abricotine que Samba Caipirinha. Entre Rio et chez nous, c'est pas la même chose. Le carnaval de Rio, c'est un défilé Victoria's Secret, alors que chez nous, c'est plutôt un défilé Chicorée. Mais peu importe, notre pays fanfaronne de partout. Ça a tapé sur du tambour comme sur le cul d'une actrice de Gonzo. Mais d'où vient le carnaval ? Quelle est cette tradition ? Parlons un peu d'histoire, donc jingle histoire. C'est l'histoire. Ouais, on a coupé un peu au milieu parce qu'elle dit c'est l'histoire de la vie, pas du carnaval, donc ça nous arrangeait pas du tout. Il est bête. Les origines du carnaval remontent à la Grèce antique, aux fêtes de Dionysos. On fêtait le retour du printemps et on buvait le vin nouveau, alors qu'aujourd'hui c'est de la vieille prune. Et chose incroyable, à l'époque, l'esclave pouvait prendre provisoirement la place de son maître. Ah, ça avait se marrer les Grecs, hein. L'esclave avait le droit de se moquer et d'insulter son maître tout au long de la journée. Par contre, le lendemain, il devait ramasser. Après, c'était au tour des Romains. D'ailleurs, le mot carnaval vient de l'italien carnevale, carne viande et vale au revoir. Alors, je sais pas à quel moment au revoir la viande s'est transformé en bonjour l'alcool. Mais au Moyen-Âge, ces fêtes sont très à la mode aussi, jusqu'au XIVe siècle, où le roi Charles VI décide de les interdire. Mais pourquoi ? Bâtard. Parce qu'à l'occasion d'un mariage, l'épouse de Charles VI ordonne un bal masqué pour distraire le roi. Charles VI et 5 seigneurs se déguisent en sauvages et s'enduisent le corps de pois, une résine inflammable. Voilà, vous voyez le truc venir. Tout se passait très bien jusqu'au moment où ce con de duc d'Orléans, ne voyant pas très bien les costumes, décida d'approcher sa torche. Et voilà, et là, boum, tout le monde prend feu, le roi est sauvé de justesse. Alors le carnaval chrétien serait apparu vers 1191. Et là, bon, bref, on s'en fout, l'histoire, ça a 5 minutes. Aujourd'hui, le carnaval est ouais, j'ai déguisé le mot. Aujourd'hui, le carnaval est incontournable. Alors, j'ai pas eu la chance de faire un carnaval cette année. J'en ai fait un il y a quelques temps, le carnaval de Dunkerque. Oh. Ouais. Entre la gueule des gens, la musique et les odeurs, j'avais l'impression d'être dans un film de David Lynch, mais réalisé par Danny Boone. C'était Mulholland-Stich, quoi. En tout cas, en Suisse, hors de question de manquer le carnaval. C'est une tradition. Il faut la faire perdurer. Alors, je suis pas sûr que les Suisses auraient le même discours si elles se pratiquaient avec de l'eau minérale, mais en même temps, sans alcool, c'est impossible d'endurer ça pendant 3 jours. La Guggen Music, qui se traduit en français par la musique du diable. J'ai regardé. Moi j'ai regardé le programme de plusieurs carnavals de Suisse, c'est à peu près tous les mêmes. Dès midi, animation avec une Guggen Music. 14h, bal des enfants animé par une Guggen Music. 16h, concert de Guggen Music. 18h, concert de la Guggen Music locale. Et 20h30 pour changer, show spectacle des Guggen Music. Alors vous remarquerez que la Guggen ne commence qu'à midi, c'est pour laisser aux gens le temps de le boire le matin. Alors j'ai même trouvé dans le commerce des CD de Guggen Music. Comment on peut écouter ça dans son salon ? Je dis pas que c'est nul la Guggen. Bon, je dis pas non plus que c'est pas nul. Mais je veux dire, je comprends pas l'intérêt de se réunir pour faire de la musique. Enfin, je comprends l'intérêt de faire de la musique à plusieurs, mais c'est comme le karaoké. C'est sympa de faire ça ensemble à plusieurs de temps en temps, mais j'achèterais pas une compile de gens qui chantent en karaoké. En plus, je sais que les Guggen Music font plein d'efforts pour rendre leur musique accessible. Ils font des reprises. Ouais, carnaval, c'est la période où on peut violer AC/DC en levrette et en trompette. Alors, malheureusement, la plus belle des chansons jouées en Guggen, c'est compliqué. C'est un peu comme si vous prenez le plus beau mannequin du monde et que vous lui mettez un gros nez rouge de poivreau, ça casse un peu le délire. Et puis le carnaval, c'est aussi des déguisements et des maquillages. Bon, maquillage. À 9h le matin, c'est du maquillage. À midi, tout le monde a la tête du Joker. Et à 16h, c'est Art Basel. On comprend l'intention, mais le dessin est un peu trop abstrait. Par contre, niveau déguisement, j'ai cherché. Et là, pour les filles, c'est vraiment pas évident. Messieurs qui font les costumes, faut faire un effort. Là, il y a que des déguisements qui sexualisent les filles. Elles ont le choix entre nonne-pute, avec la robe échancrée depuis l'épaule. Il y a aussi femme de ménage pute, policière pute. En dessin animé, il y a putain en tasse, Maya la Beach, pute des Caraïbes, Draculope. Non mais c'est infernal. Il y a que des trucs comme ça. Elles veulent faire une journée de carnaval, pas une journée où elles avalent. Oui, c'est gras de finir comme ça, mais c'est Mardi Gras aujourd'hui. Ah oui.